En 30 ans, ce cadre n'avait jamais été en arrêt maladie. Mais il y a 1 an et demi, un événement particulier se produit. Mais je me suis levé un matin, comme tous les matins, j'ai pris mon petit déjeuner. Et au moment où je suis arrivé pour ouvrir la porte chez moi, je me suis écroulé, je suis tombé en larmes. Sans explication, sans rien, je veux dire, sans avoir anticipé la chose. Et Est-ce que sur le moment, vous avez compris ce qui se passait? pas du tout. Pas du tout, parce que c'est comme un voile, je veux dire, ça vous tombe dessus mais vous subissez, vous n'êtes plus acteur. Il est victime d'un syndrome d'épuisement professionnel, le burn-out, une maladie qui l'affecte aussi physiquement. Vous avez une énorme fatigue. Et ça, vous ne le comprenez pas quand vous êtes quelqu'un d'hyperactif. Vous vous retrouvez à ne pouvoir plus rien faire. C'est-à-dire que le matin, même, je n'arrivais pas à me lever, quoi. Orienté par son psychiatre, il participe 3 heures par semaine à des ateliers de l'hôpital de jour de la clinique des Cèdres. Guidés par une psychologue, les patients tous en arrêt maladie y partagent leurs expériences. Je vous avais proposé pour aujourd'hui de réfléchir à finalement comment était votre tabouret au moment où on vous a arrêté et comment est votre tabouret aujourd'hui. Le pied travail était 80%, la famille 20% et les deux autres étaient totalement inexistants. Et j'ai redécouvert le fait de penser à soi et de dire bon, maintenant je vais prendre du temps pour moi, de ne pas culpabiliser pour ça. Je me suis surtout rendu compte que je n'étais pas qu'un statut social et qu'une salariée. Je suis quelqu'un, j'existe, j'ai compris que j'avais une valeur. Équilibre entre vie privée et travail, identification des stresseurs professionnels, estime de soi, la prise de conscience se fait progressivement et collectivement en groupe de 6 à 8. Souvent, ils se sentent un petit peu isolés, ils se culpabilisent beaucoup et le fait de travailler en groupe, ça leur permet finalement de voir que d'autres personnes peuvent avoir ce genre de difficultés par rapport au travail. Ça leur permet aussi de voir que finalement toutes les professions peuvent être touchées, tous les âges, aussi bien des hommes que des femmes. Qu'est-ce qui fait comme ça, là, avec le recul? Moi, ça m'a sauvé la vie. Les ateliers ici, oui. Pendant plus d'1 an, je ne suis pas sortie de chez moi. Donc ça m'obligeait à sortir, à voir du monde et à échanger. Et on a créé de vrais liens avec les personnes qui sont dans la même situation que nous. L'objectif reste la reprise du travail que certains participants arrivent à envisager. Traduction d'un mal moderne, depuis 2011, les ateliers psychopathologie et travail ont accueilli près de 400 patients, dont 2 tiers ces 3 dernières années.